Thème 4, la Première Guerre mondiale. Chapitre 1, un embrasement mondial et les grandes étapes. En classe de 3e, vous avez appris que la Première Guerre mondiale est une guerre totale, c'est-à-dire qui concerne aussi bien les domaines économiques, culturels que militaires. Une guerre violente, meurtrière. Pendant 4 ans, des soldats venus du monde entier se battent, principalement en Europe. Dans ce chapitre, on voit comment la guerre devient mondiale, notamment par l'engagement de soldats venus du monde entier. On voit l'apparition d'armements modernes très destructeurs et on voit comment les soldats s'organisent pour vivre et tenir sur le front. Les bornes chronologiques de notre période sont au début le 28 juin 1914, l'attentat de Sarajevo, et pour la borne finale, le 11 novembre 1918, l'armistice qui met fin au combat. Cependant, nous allons aussi voir les origines de la Première Guerre mondiale et ses conséquences. Grand 1, les origines de la Première Guerre mondiale. Petit 1, les tensions internationales. Ce document est une carte humoristique britannique de l'Europe en 1914. Alerte les chiens aboient. Chaque pays est représenté par un chien. Cependant, derrière l'aspect humoristique, on a une réalité qui est celle de la rivalité entre les pays européens, en particulier la rivalité franco-allemande. La France veut récupérer l'Alsace et la Moselle. L'Allemagne se sent encerclée entre la France et la Russie qui ont noué une alliance. L'Angleterre se place entre la France et l'Allemagne car elle veut préserver l'équilibre européen qui est important pour son activité commerciale. Le rouleau compresseur russe met en évidence la volonté de la Russie de s'avancer vers la Méditerranée. En effet, la Russie dispose essentiellement de mers gelées une grande partie de l'année. C'est donc important pour elle d'avoir accès à la mer Méditerranée à travers les détroits du Bosphore et des Dardanelles entre la mer Noire et la mer Méditerranée. C'est pour cela que la Russie s'intéresse particulièrement à la région des Balkans. Cette région donc du sud-est de l'Europe qui est occupée par l'Empire ottoman. Mais cet empire ottoman est affaibli à la fin du 19e siècle et lors des guerres balkaniques, des petits États indépendants apparaissent. On a 2 guerres balkaniques, une première qui oppose une coalition d'États balkaniques à l'empire ottoman. Celui-ci est vaincu, mais les vainqueurs ne parviennent pas à se partager les territoires conquis. On a donc une seconde guerre balkanique en 1913 qui oppose la Bulgarie aux autres États. Et les historiens ont montré que ces guerres balkaniques annonçaient par beaucoup d'aspects la Première Guerre mondiale. L'Empire austro-hongrois surveille de près aussi ce qui se passe dans les Balkans. Ce vaste empire est très affaibli lui aussi. Ce qui est en orange foncé, c'est ce qui reste donc de l'Autriche proprement dite, de culture germanique. Ce qui est en rose clair, c'est la Hongrie qui a obtenu une certaine indépendance après la défaite de l'Autriche contre la Prusse en 1867. De nombreuses minorités nationales veulent leur indépendance et menacent l'empire austro-hongrois d'éclatement. Les Slaves du Nord, tchèques, slovaques, les Slaves du Sud, slovènes, croates. C'est pour cela que l'annexion de la Bosnie-Herzégovine avec Sarajevo en violet clair est particulièrement importante pour l'Autriche. Les pays européens ont donc un intérêt à déclencher un conflit qu'ils pensent court et décisif en leur faveur. Peu nombreux sont ceux qui s'y opposent. Jean Jaurès, le chef du Parti socialiste, fait partie de ces opposants à la guerre. Jean Jaurès est le chef de file des pacifistes, mais il est assassiné par un nationaliste le 31 juillet 1914. Et les ouvriers vont se rallier à l'union sacrée, c'est-à-dire qu'ils vont décider finalement de répondre à l'ordre de mobilisation et non pas à l'ordre de grève générale donné par l'internationale socialiste. C'est donc un échec pour Jean Jaurès et le mouvement socialiste et les pacifistes. Il avait dit « Nous devons empêcher que le conflit s'étende, qu'il dégénère en incendie et que les flammes enveloppent tous les travailleurs d'Europe. » Petit 2, la marche à la guerre.
La cause immédiate de la Première Guerre mondiale, c'est bien sûr l'attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914, avec l'assassinat de l'archiduc héritier d'Autriche ainsi que sa femme. Cependant, n'importe quel incident, comme par exemple entre le Maroc et l'Allemagne en 1911, aurait pu déclencher cette Première Guerre mondiale. Certes, cet incident va déclencher ce qu'on va appeler l'engrenage des alliances. Comme l'archiduc héritier François Ier est assassiné par un jeune Serbe lié supposément à des services secrets serbes, l'Autriche décide de punir la Serbie en lui lançant un ultimatum. Elle demande à ce que la police autrichienne pénètre sur le territoire de la Serbie, qui est indépendant. La Serbie, évidemment, refuse et donc le 28 juillet, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Au départ, c'est donc une guerre locale, mais la Russie protège la Serbie pour mieux étendre son influence dans les Balkans. Le 28 juillet, la Russie mobilise contre l'Autriche, puis le 30 contre l'Allemagne. Et l'Allemagne panique face à la menace russe et déclenche la guerre. 1er août, déclaration de la guerre à la Russie. En effet, il y a une alliance entre l'Allemagne et l'Autriche, et la triple alliance, parce qu'il y avait à l'origine l'Italie. Il y a aussi une alliance entre la Russie, la France et le Royaume-Uni, entente car c'était en fait une entente entre la France et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'était pas obligé d'entrer en guerre, mais il va le faire car l'Allemagne a violé la neutralité belge. Récapitulatif. Une guerre dans la continuité des rivalités économiques, coloniales et géopolitiques du XIXe siècle, un engrenage des alliances mais pas de fatalité, chaque belligérant avait un intérêt à déclencher cette guerre, et une guerre que l'on pense courte et décisive.